Salut la planète YouTube, de nouveau Ilham avec vous ce soir pour l'horoscope hebdo, la semaine du 30 au 5 février. Donc comme d'hab, je vais utiliser le Tatou Tarot, enfin comme d'hab. En tout cas pour le mois de février, je vais utiliser le Tatou Tarot pour aller voir à qui on cause, d'accord? Et sinon comme d'hab, oui, ceinture, bretelles, parachute, vous prenez du discernement, du recul, tout ça, tout ça. C'est une météo, hein. C'est comme si vous regardiez la météo, c'est pas plus engageant que ça, ok? Donc, vous mettez pas martel en tête, vous flagellez pas, soyez pas trop optimiste, tout ça, tout ça. Ok, quoi d'autre? Likez, dislikez, commentez et abonne-toi. Et on va regarder pour les vierges. Allez, on y va et on va commencer tout de suite avec l'oracle des miroirs pour les vierges. Allez. Je vais essayer de ne pas être fatiguée, quoi. Pour les vierges, allez, on va voir ce qu'on a pour cette semaine. Pour les vierges du 30 janvier au 5 février. Oh, il va y avoir des discussions. Du 30 au 5 janvier pour... Du 30, n'importe quoi. Du 30 janvier au 5 février 2023 pour les vierges. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Fécondité, des projets, de la patience. Ok, allons-y gaiement. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, tirage en cette carte et c'est parti. Ouais, je sais pas, voilà. Quand j'ai un doute, je prends les deux. Allez, c'est parti au niveau love. On a la maison. En tout cas, vous aimez bien votre structure, vous aimez bien votre coucou intérieur. Hein. Limite, vous serez très casanier hein, cette semaine. Ok. En tout cas, vous pourriez rester casanier jusqu'à la prochaine lune. Hein. Ok. En fin de semaine, on a la pleine lune. Donc, à voir. Bon, bah, vous êtes bien chez vous, dans votre confort intérieur. Si vous êtes avec votre chéri, bah, écoutez, tout roule. Au niveau pro, il pourrait y avoir des petits écueils, hein, des choses qui ne fonctionnent pas. Ok, la synthèse. Oh, mais en même temps, il y a de la joie. Donc là, j'ai envie de dire, entre vous sentez bien et peut-être pas envie d'aller travailler, ou il y a peut-être des petites choses qui ne fonctionnent pas, bon an, mal an, vous allez vers la joie. Cool. Au niveau love, oh, il y a la santé. Du mal à écouter, du mal à s'entendre. D'accord. Ok, on va les gratter. Au niveau de l'échec, vous vous protégez. Ok. Bon, on va dire que si c'est un échec, c'est pas un échec cuisant. Vous êtes quand même soutenu. D'accord? Parce que vous avez la protection divine, ce que vous voulez. Mais vous avez aussi la protection de vos responsables, tout ça, tout ça. Ah, et là, la synthèse, là, le potentiel, c'est il y a des choix à faire. Bon, concrètement, entre l'échec et la joie, déjà, bon, vous êtes quand même ancré, mais c'est pas tout rose, c'est pas trop négatif. On vous écoute, on attend de vous que vous vous justifiez, mais en même temps, il va falloir faire des choix parce que ça reste un petit peu brouillon, quoi. Alors là, c'est votre état d'esprit, mais là, on vous dit non, mais mille dans la prise. Ok, il va y avoir un retour. Votre facteur chance, c'est le retour à la culpabilité. D'accord. Parce que là, vous êtes un petit peu pointé du doigt. D'accord. Alors, de nouveau, on va vous demander de vous expliquer, de vous justifier. D'accord. Potentiellement, si on vous demande de récapépète, c'est qu'on n'a pas bien compris où vous alliez. Hein, parce que là, c'est pas très clair. Ça pourrait être nébuleux cette semaine dans le sens où on vous demande d'être un peu plus explicite, d'être un peu plus carré. D'accord? C'est je fais comme ça pour cette raison. Faut rendre des comptes. Hein. D'accord? Ce qui marche et ce qui ne marche pas, il faut aussi le dire. Hein, c'est pas grave en soi. Mais si vous laissez les personnes autour de vous sans savoir ce que vous faites, ce que vous devenez ou ce que vous ne faites pas, ça peut poser problème. On a le divertissement. Allez, pour les vierges du 30 janvier au 5 février, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Et c'est papa, et c'est parti.
Ok. Allez, let's go. Alors, à la maison. Vous vous amusez? D'accord. À la maison. Écoutez, c'est votre zone de confort. Vous vous sentez hyper bien à la maison. Alors, si vous êtes en télétravail, ça peut un peu vous mettre en échec. Vous pouvez ne pas avoir envie d'aller bosser. En tout cas, c'est votre havre de paix. Au niveau du boulot, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Ah, vous n'arrivez pas à revenir sur un échec, vous n'arrivez pas à comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Là, il y a l'histoire de... alors potentiellement, vous pourriez être en train de faire une formation, un travail, peu importe. Vous essayez encore et encore, mais ça ne fonctionne pas. Alors, on pourrait voir aussi que vous cherchez du travail encore et encore, mais ça ne fonctionne pas. Ok, au niveau de la joie, on a quoi? Ah, on a des blocages. Bon, c'est... Alors, peut-être aussi que au niveau de ce que vous essayez... C'est pas que vous essayez à moitié, c'est que c'est limité. Il y a une joie limitée. Alors là, c'est intéressant. Bon, alors, sur la joie, il y a un peu de jalousie. La joie sur la jalousie sur la joie. Vous pourriez avoir... Ouais, vous pourriez être un petit peu... pas d'effet, mais au niveau de la confiance, vous pourriez avoir un petit manque de confiance, hein, que ce soit en vous, ou vous pourriez avoir une petite pensée auto-sabotante, disant ouais mais j'y arriverai pas quoi. C'est la joie, c'est pas encore maintenant, ou alors vous expliquez très clairement à votre entourage que oui ça va marcher, mais pas tout de suite quoi. Donc c'est un peu compliqué. Au niveau de la santé, on voit un choc, on voit une tour. Il y a vraiment un problème à comprendre votre environnement. Bon là, si c'est du love, voilà. Il y a des difficultés à s'entendre. Dans le sens où, là concrètement, avec la différence de valeur, la différence d'échelle, on pourrait voir deux personnes qui ne parlent pas le même langage. Hein. Donc vous pourriez avoir un langage qui veut dire ça, et l'autre personne qui vous dit ça. Et c'est pas du tout la même chose. Bon, alors pour étayer ça, ce serait... je ne sais pas, pose le papier peint dans le salon. Concrètement, vous sortez le papier peint du coffre et vous posez les rouleaux dans le salon. Mais vous ne les posez pas sur le mur. Et ouais, ça peut taper sur le système. C'est du vécu. Bouclier et équilibre. Bon, mon emballant, au niveau pro, même si ça ne fonctionne pas, tout ne fonctionne pas, vous pourriez être en train d'assembler quelque chose. Et bon, c'est un peu complexe, donc il faut y revenir à plusieurs fois. Mais là, on voit que vous êtes protégé parce que vous gardez un certain équilibre. C'est-à-dire entre ce que je reçois qui est bénéfique et ce que vous voulez garder. Hein. Potentiellement, vous savez que ça va fonctionner, mais c'est normal si ça ne fonctionne pas encore. Donc ça, c'est votre joie intérieure. Vous ne la communiquez pas parce que vous savez que tôt ou tard, voilà. Là, vous gardez un petit peu votre équilibre. Vous savez garder, faire un pas en arrière. Hein. Vous faites le recul en disant ça va le faire. C'est bon, c'est rien, ça va le faire. Au niveau du choix, il va falloir parler. Bon, il pourrait y avoir un problème parce que là, on n'entend pas et là, on ne parle pas. Je pense qu'il y a un imbroglio, n'est-ce pas? Une petite difficulté dans la communication entre ce que je dois dire et ce que vous voulez garder. Parce que potentiellement, vous pourriez être un petit peu... superstitieux, c'est-à-dire que si vous parlez de ce qui va se passer et que ouais, ça va pas arriver. Bon, il pourrait y avoir un peu de ça, mais sinon on pourrait voir aussi qu'on ne parle pas le même langage entre le donner et le recevoir. Bon, c'est un peu difficile de garder un certain équilibre. Il va falloir revenir sur une culpabilité, sur dis-moi, explique-moi, qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est votre chance parce que ça vous permet de comprendre. Parce que le fait d'y revenir, que ce soit sur quelque chose qui ne fonctionne pas, ou revenir sur j'entends pas, je ne dis pas, il y a quelque chose qui ne va pas, donc ça va vous permettre quand même de pas réavoir le même dialogue, pas réavoir le même discours, ou la même conversation, ce qui pourrait un petit peu énerver, n'est-ce pas? C'est de revenir sur ce qui manque, l'étincelle qui manque pour faire « Ah ok d'accord, en fait toi tu crois que ça, mais moi je croyais que ça, mais voilà ». Ça peut apaiser les tensions. Donc, bon an, mal an, c'est pas négatif en soi, mais là, il y a un nœud cosmique au-dessus de votre tête. Allez, avec l'améthyste love, on va aller voir ce que ça rend tout ça. Ok.
Vous pourrez voir en même temps que c'est pas encore le bon moment. Alors, on a la grand-mère. On peut avoir la maman aussi. Hein. Alors... Ouais, on pourrait voir de la compréhension, mais en même temps, il faut trouver de nouvelles manières de parler. Ok, allez, sur les Vierges, la semaine du 30 janvier au 5 février. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Et c'est parti. Un jour, quand elle sera grande, elle achètera une grande table, un grand bureau. En attendant, j'ai fait avec les moyens du bord. Ok. Allez, c'est parti. Vous pourriez avoir à faire des travaux intérieurs aussi, hein, les Vierges. Il y a à garder une certaine constance, une certaine maîtrise et courage. Donc, il ne faut pas lâcher l'affaire hein, sur votre intériorité, ce que vous voulez défendre. Ouais, il y a un coup de main aussi, on pourrait vous venir en aide. Alors, ce qui ne fonctionne pas, il va falloir revenir... Ouais. Bon, potentiellement, vous refaites quelque chose que vous avez déjà fait, ça ne vous plaît pas. Hein. Il y a quelque chose qui, voilà, qui date, hein, parce qu'à la toile d'araignée, si elle a eu le temps de s'installer, bon. Ouais, ça vous pollue un peu, hein, cette histoire. Alors, au niveau de la jalousie, on pourrait voir quelqu'un qui a une bonne nouvelle, mais qui ne la divulgue pas par rapport à son élévation. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ça semble un peu pourri, ça ne fonctionne pas, machin, mais en même temps, vous ne perdez pas la foi, vous savez que ça va fonctionner, ça, vous ne lâchez pas votre joie. Vous croyez en un projet et vous savez que ça va fonctionner, mais bon, pour l'instant, c'est un peu bancal. Ok, alors la santé, réfléchir, tourner la page. On pourrait voir quelqu'un qui va qui va à la pharmacie renouveler son ordonnance. Ça, c'est pas non plus dramatical, you know. Bon, en tout cas, s'il y a des dissensions parce qu'on ne se comprend pas, ça va pas durer. C'est pas quelque chose qui va, voilà. Vous connaissez déjà, en plus, il y a les papillons. Hein. C'est pas la première fois que vous fréquentez cette relation. Ouais. C'est pas la première fois que vous rencontrez cette situation. Alors, bouclier, équilibre, famille. En tout cas, vous pouvez retrouver du soutien, de l'amour, de la confiance, de l'enracinement auprès de vos proches. D'accord? Là, il y a une bonne protection. Potentiellement, on pourrait venir un peu vous chiquer, hein, mais pas de façon positive. Alors, c'est-à-dire que, voilà, on pourrait un peu influencer les personnes qui sont autour de vous pour, enfin, je sais pas, moi, quelqu'un qui pense du mal de vous, risque un petit peu de venir vous saborder, mais bon, concrètement, on vous dit, t'inquiète, t'es safe. T'es safe. Alors, les possibilités de déclaration et encore déclaration, mais en même temps, il y a des personnes fausses, il y a des personnes vraies. Il va falloir faire un choix sur à qui vous parlez et comment vous parlez, d'accord? Potentiellement, il pourrait y avoir des personnes dans votre entourage qui ne font pas votre promo, ok? Donc là, il y a un moment, il va falloir se positionner sur je laisse la situation dégradée comme elle est ou je vais un peu plus loin. Mais alors, des déclarations et personnes fausses, bon, bah, ok, d'accord. On pourrait dire que, bon, bah non, on t'a dit de la merde, voilà, pour la réalité, c'est ça. Ou alors, vous pourriez envisager d'être plus communicant. C'est pas forcément personne fausse, c'est peut-être vous avez besoin de parler de tout et de rien. Ne serait-ce que pour un peu temporiser les choses. Ouais, vous allez finir par comprendre ce qu'on attend de vous, parce qu'on vous pointe du doigt, mais vous ne comprenez pas ce qu'on veut, ce qu'on espère. Et pour vous, c'est pas que c'est un sentiment d'échec, mais pour vous, c'était réglé. Donc pourquoi ça revient sur le tapis? Un peu dans ce goût-là. Ça pourrait être un peu dans ce goût-là. Allez, on y va pour l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour les Vierges du 30 janvier, donc, au 5 février. Donc 5 février, il y aura la pleine lune, donc... voilà, tous aux abris. Ok. En tout cas, le soutien que vous pouvez donner ou que vous pouvez recevoir, vous l'avez là. Vous êtes protégé. Hein.
Ok, il va falloir un petit peu se défendre sur un constat d'échec. On pourrait un peu vous dire, bah ouais, mais regarde, t'as pas réussi tes épreuves, regarde, t'as pas réussi à décrocher un boulot. Ça pourrait être un peu gonflant. Mais en même temps, je pense pas que ça altère votre confiance en vous. Vous savez que ça va finir par aboutir. Allez, on y va. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes pour les vierges du 30 janvier au 5 février. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Et après, je vous libère. Genre, vous pouvez pas mettre stop à la lecture. Allez. Ok. Et voilà. Oh, c'est là. Ok, alors, il y aura de la correspondance, il y a des messages, il y a du dialogue. Bon, là, vous commencez quand même, enfin, au niveau émotionnel, plus qu'amoureux, pour le coup, parce que là, on ne voit pas grand-chose. Vous maintenez une bonne entente, une bonne cohésion, et puis même dans le langage, dans les correspondances, vous ne lâchez pas l'affaire, vous êtes là. On peut compter sur vous. Alors, en même temps, il y a le côté festif. Bon, ok, est-ce que vous n'allez pas accepter des rendez-vous? Pourquoi pas, on pourrait voir ça. Au niveau pro, ouais, c'est... Waouh! Au niveau pro, on pourrait voir un retour de... Ouais. Alors, si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui revient vers vous en vous disant ça fonctionne pas mon truc. C'est peut-être quelqu'un qui vous demande votre aide. Parce que ça fonctionne pas dans son environnement pro. C'est pas, bon, ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un d'autre. Bon, en même temps, on vous dit que la relation toxique, isolement, solitude, peine. Ouais, on vous dirait peut-être de vous éloigner des relations un peu toxiques. Bon, en même temps, on conseille rarement le contraire. Félicité, joie, confiance, rising et alimentation, comportement, équilibre. Là, vous pourriez en train de vous taper la tête contre un mur dans le genre, du genre, bon, vous pourriez en train de vous saborder de mes estimes de soi, tout ça, machin. Mais concrètement, on vous dit de garder quand même confiance en vous, d'accord? Ça va évoluer. En même temps, on a la pomme. Alors, je l'ai eu pour un autre signe. On vous dit que c'est... Entre la jalousie et l'alimentation, on pourrait voir quelqu'un qui ne s'apprécie pas physiquement, hein, qui potentiellement a fait un régime, a fait attention à lui, et hop, ce week-end il a craqué, il a un peu fait peu minus, et voilà, j'aurais pas dû. Ouais, ça peut aussi, d'accord. Mais on vous dit, garde la foi, ça va aller, d'accord. Il faut reprendre de bonnes habitudes alimentaires, ok. Rien à voir, oui je sais, mais il faut quand même que je le dise. Mais j'ai l'impression que vous voulez faire la fierté de quelqu'un, surtout. D'accord? C'est comme si votre joie dépendait de l'estime d'une autre personne. Alors, c'est pas forcément quelqu'un, ça peut être quelqu'un de votre famille, mais avec l'histoire de la pomme, là, alors la tentatrice, Ève, ou la marâtre, la belle-mère, voilà. C'est comme si, pour l'instant, ça reste bloqué, vous ne pouviez pas revenir aussi dans une situation peut-être sentimentale, tant que vous n'avez pas l'aval de la mère supérieure. On pourrait voir un truc comme ça, ok? Et si c'est pas la mère supérieure, voilà, si la personne a des enfants, devinez. Ok, la santé, la tour, tournez la page, et en même temps, on vous demande de retrouver un petit peu d'authenticité. Ce qui pourrait être difficile pour vous, c'est les attentes qu'on nourrit aussi à votre égard, parce qu'elles semblent trop importantes. Donc là, on voudrait bien qu'on soit un peu plus réaliste aussi avec vous, qu'on ne vous en demande pas trop, quoi. D'accord. Vous êtes, comment dire, endurant, d'accord? Ok, vous êtes endurant, on peut compter sur vous, vous savez communiquer, vous communiquez clairement, mais il ne faut pas trop non plus vous pousser dans les orties.
Ok, vous avez assez d'assurance, de protection pour mettre à profit ce qu'on vous a appris, votre enracinement. Vous savez aussi chanter la sérénade minaudée, c'est-à-dire que vous avez un petit côté charmeur, hein, les béliers. D'accord? Si vous voyez que ça sent un peu le roussi, parce que, voilà, Pierrette, Ginette, Noria, tout ce que vous voulez, qui vous voulez, voilà, on pourrait avoir quelqu'un qui a un comportement hyper toxique dans le sens où, là, vous pourriez avoir affaire à quelqu'un, que ce soit dans le domaine pro ou personnel, qui va pas bien. D'accord? Qui va pas bien, qui se sent seul, bla bla bla. Ok? Quelqu'un qui vous draine. Donc là, votre atout, ça va être plutôt de mettre, de charmer, de mettre un peu de couleur, de vous amuser, d'accord? Ça va être plutôt ça. Et si c'est par rapport à rencontrer belle-maman, et que belle-maman, elle a un a priori sur vous, beau papa, peu importe, la famille, quelqu'un a un a priori sur vous, ça ne fonctionnera jamais, chérie. Et ben, très concrètement, sortez votre atout charme, c'est le moment. Si vous avez un smile de killer, sortez votre smile de killer. Ok? Alors, il y a des choix à faire pour parler, nostalgie, mentalisation, émotion. Alors, potentiellement, cette personne-là, vous pourriez peut-être l'amadouer en essayant de la rassurer, parce qu'elle ne sait pas où vous allez. Que ce soit avec un de ses enfants, hein, ou que ce soit la personne en direct, elle ne sait pas où elle va. Il va falloir un peu l'aiguiller en disant, bon, ok, ça paraît un peu gris, mais tu vas voir, ça va être super bien. Donc il va falloir parler de un petit peu vous, de vos expériences passées, de ce que vous avez pu ressentir au niveau des émotions, mais ça peut être aussi amener la personne à se projeter. En tout cas, il faut broder, d'accord? Pas dans le sens broder, je vais t'en fumer, d'accord? Mais plutôt montrer qu'on a aussi des facultés, des facilités à parler de tout et de rien, d'accord? Potentiellement, là, ce qu'on pourrait voir, c'est que quelqu'un vous a collé une étiquette. D'accord? Vous avez la niaque pour recadrer les choses. La personne, avant vraiment de changer d'avis, elle se réserve le droit d'être un peu vigilante. Donc, que ce soit dans le pro ou dans le perso, on voit que vous avez affaire à quelqu'un qui dresse un schéma assez négatif de votre personne. C'est elle ne fonctionnera pas, elle n'y arrivera jamais, et blablabli, et blablablo. Bon, vous, va falloir mettre ça un peu de côté pour justement aller séduire. Là, on vous dit séduit. Peu importe la personne qui est en face de toi et qui veut te mettre des bâtons dans les roues, séduis-le, séduis-la. Voilà, montre-lui que tu as de la conversation, que tu peux parler de tout et de rien et que tu as un passé, d'accord? Tu peux évoquer tes souvenirs, que tu as été dans tes pays, ceci, cela, pour qu'elle s'open up, qu'elle s'ouvre. Et là, on voit que la personne va s'ouvrir, ok? Potentiellement, il y a quelqu'un qui ne va pas donner sa main ou donner l'accord pour un mariage si elle n'est pas rassurée. C'est mignon. C'est très gris dans votre histoire, mais il y a quelque chose à revenir. Alors potentiellement, ça peut être peut-être s'expliquer sur votre passé. C'est pas forcément des reproches et de comprendre que bon bah voilà, il y a aussi qu'aujourd'hui vous êtes plus dans une, enfin vous êtes protégé, il faut lâcher prise, respiration, accalmie, tout ça machin. Ouais, et puis s'il y a eu des disputes, parce que vous êtes séparés, d'où ça marchera jamais, là on dit, bon ok, il faut dresser un peu le constat, en prendre sur toi, mais comprends que c'est juste un sale moment à passer, ça va passer quoi, d'accord? Il y a quelqu'un à convaincre là dans votre entourage, ou dans l'entourage de votre chérie, ou dans votre entourage pro, qui ait eu, je ne sais pas, une séparation, pas une séparation, parce que là, il y a un retour. Donc, potentiellement, vous êtes séparés, mais vous avez le courage de revenir pour une invitation, blablabla. Bla, bla, mais il va falloir faire ses preuves, d'accord? Bon, on voit que le nœud du problème, il va être là, mais bon an, mal an, vous avez la tchatch et vous avez la séduction pour mettre belle maman dans votre poche ou votre chérie. Ok? Ou beau papa, hein. Allez, on y va pour les vierges de la semaine du 30 janvier au 5 février. Ouais, quels seraient les conseils? Donc, on y va avec les anges de l'amour de Dorine Virtuo. Waouh! Engagement. Votre vie amoureuse. Ouais, j'ai le droit. J'ai le droit. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Voilà, hein, on l'a là, l'engagement. La joie, la félicité, c'est le mariage, ok. Et en même temps, voilà,
Tu veux ma pomme? Tu veux pas ma pomme? Ouais, ok. En tout cas, il va falloir tenir vos engagements. C'est certainement lui, c'est certainement elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Potentiellement, c'est un ex. Hein. Alors, je ne dis pas que c'est l'ex immédiat, mais c'est quelqu'un que vous avez pu avoir dans vos relations à un moment ou un autre de votre parcours amoureux. D'accord? Et puis si c'est du pro, voilà, vous avez été en stagiaire-été quand vous aviez 18 ans, aujourd'hui vous en avez 36, vous retournez dans la même boîte par exemple. C'est pas forcément figé. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une demande en mariage et qu'il va falloir un peu charmer tout le monde parce que, alors, si la demande en mariage, elle arrive, c'est peut-être vous qui est en mode, mais si elle me dit non, mais si elle me dit non, mais si elle me dit non, ça peut être ça aussi. Hein. On pourrait voir votre état intérieur où c'est un peu compliqué, c'est un peu dur, il va falloir se lancer. Hein. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on ne va pas de nouveau se séparer? Il pourrait y avoir de ça. Juste, ça peut être une demande d'engagement, oui, mariage, mais ça peut être juste, et si on sortait ensemble, et si on se redonnait une chance, tout simplement. Ok? Donc, faites la part des choses, prenez des bains, faites-vous des massages, détendez-vous, vous avez du charme, vous avez de la séduction, en plus vous parlez du passé, donc ça devrait le faire. Donc laissez-moi des commentaires, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous, ciao.